Bonjour, que les bénédictions soient. Ici, Abish Adibouye pour vous présenter à nouveau cette communication ayant pour titre l'art de tourner les chakras, entraîner sa volonté à la domination ou si vous voulez l'art de tourner les centres énergétiques, entraîner sa volonté à la domination. Sûrement, vous vous demandez c'est quoi la domination et pourquoi entraîner sa volonté à la domination? Est-ce une bonne chose de dominer? En fait, vous vous posez alors de bonnes questions qui trouveront alors des pistes, sinon des réponses dans cette communication. Restez avec nous, abonnez-vous. Si vous venez de nous rejoindre, abonnez-vous et partagez nos vidéos. Là, de tourner les centres énergétiques. Dans la tradition initiatique, les initiés ont toujours recherché, et c'est primordial, l'art de ressentir les chakras, l'art d'interagir, de communiquer avec les chakras. Vous devez y arriver si vous êtes à la quête de l'éveil. Vous devez pouvoir rentrer en communication, en communion avec ces centres énergétiques. Pour y arriver, il y a des techniques et des procédés, tout un processus pour y arriver. C'est le lieu de dire également que nous avons déjà à notre actif une formation intitulée l'art de ressentir l'énergie des chakras. Mais nous parlons ici de l'art de tourner les chakras, de faire tourner les chakras, entraîner sa volonté à la domination. Donc, il y a une disposition intérieure par la volonté qui permet de tourner les chakras. Vous savez que, en fait, les chakras tournent. Les chakras sont en activité. C'est ce que nous devons savoir. Mais en fait, la conscience de la chose amplifie l'activité de la chose et vous bénéficiez amplement de la lumière et de la puissance de la chose. Donc, quand nous disons là de tourner les chakras, non pas que les chakras n'étaient pas en activité, mais en fait, votre conscience accélère ou sort ou amplifie l'énergie des chakras. Savez-vous réellement que vous pouvez décider comme on prend de ses mains et on tourne un volant, donc d'un système, qu'on tourne un volant d'un système dans le sens que l'on veut, vous pouvez décider de vous-même, de volonté, alors tourner vos chakras et les tourner, tourbillonner, les faire tourbillonner dans le sens que vous voulez, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Savez-vous que c'est possible? En fait, on est en train de comprendre que j'entre dans une possibilité de choses qui échappe jusque-là à nombreuses personnes. Et oui, c'est possible. Là, de le faire existe. Il suffit de saisir votre volonté et de faire tourner les chakras. Vous allez dire, mais c'est assez simple comme ça, mais ne faut-il pas ressentir les chakras? Bien sûr, vous devez ressentir les chakras. C'est pourquoi, primordialement,
nous avons fait ce séminaire, cette formation sur l'art de ressentir les chakras. En fait, si vous suivez cette formation dans sa simplicité et vous saurez qu'il faut faire les choses simplement mais dans une certaine discipline et si vous tenez la discipline parce que là où nombreuses personnes, les initiés, on a toujours échoué, c'est pas manque de discipline. Parce que quoi qu'on dise, nous sommes également étudiants à différents niveaux et nous avons une propre discipline. Nous connaissons ce que nous avons fait jusque-là. Bien, donc on peut le faire dans la simplicité de cette formation. Si vous avez de la discipline, vous devez pouvoir ressentir les chakras. D'ailleurs, cette formation est là pour le confirmer. Maintenant, j'informe également que on peut alors saisir ce chakra, je me répète, un chakra, et le tourner de volonté. D'où vous comprenez alors mon sujet, s'entraîner ou entraîner sa volonté à la domination. Vous devez entraîner votre volonté à la domination. Laissez que je vous apporte plus d'ample compréhension de ce que nous disons par un test. Ce test est tiré du Seigneur des Anneaux. Comme je le dis, nous suivons de notre perception, de notre regard d'aigle, la connaissance un peu partout où elle se voile. Sous n'importe quel symbole, voile, mythologie, conte, récit, nous suivons la connaissance. Laissez que j'apporte alors un éclairage sur cet aspect tiré de la connaissance, tiré du Seigneur des Anneaux. Je vous lis le texte que voici. Le texte dit ceci. N'essayez pas. L'expérience vous détruirait, dit Gandalf. C'est Gandalf le magicien. Les anneaux, on parle des anneaux, donc je continue. Les anneaux confèrent un pouvoir proportionné à la mesure de chaque possesseur. Avant d'être en mesure d'user de ce pouvoir, il vous faudrait, il vous faudrait acquérir une force beaucoup plus grande et entraîner votre volonté à la domination des autres. Je me répète, cette partie qui nous intéresse, avant d'être en mesure d'user de ce pouvoir, il vous faudrait acquérir une force beaucoup plus grande et entraîner votre volonté à la domination des autres. Donc, observez que je disais tout à l'heure que vous pouvez saisir un chakra comme on saisit un guidon ou un volant et le tourner dans le sens que vous voulez, n'est-ce pas? Il s'agit alors d'une capacité de faire la chose. Il s'agit alors d'un pouvoir d'action. Mais le test-ci nous dit ceci. Avant d'être en mesure d'user de ce pouvoir, donc d'utiliser ce pouvoir, il vous faudrait acquérir une force beaucoup plus grande. Donc, avant que vous ne puissiez utiliser un pouvoir, le pouvoir doit être toujours soumis à une force. Oh là là, oui, le pouvoir doit être toujours soumis à une force plus grande. Donc, il vous faudrait acquérir une force beaucoup plus grande. Mais comment acquérir une force beaucoup plus grande ou comment vous appréhendez ce fait? Quand vous prenez les centres énergétiques,
nommer les chakras. Pour ceux qui ont déjà une fois fait des cours sur les chakras, vous savez que les chakras ont leurs principes. Les principes des chakras ou le principe d'une chose représente son aspect force. Cet aspect force du principe est développé par en fait l'acquisition ou la culture des vertus et de la valeur du principe. Plus vous cultivez les vertus, ces vertus libèrent la force principielle en vous. Donc, plus vous faites de la culture des vertus, des qualités, parce qu'un principe s'énonce toujours en qualité et en proportion ou en quantité. Vous voyez? Donc, quand vous avez alors la qualité, la vertu, et vous multipliez donc la culture de la vertu, alors ça libère la force principielle. Donc, vous devez devenir vertueuse et valeureuse. La valeur, n'est-ce pas? Donc, c'est de ça, développer la force. Parce que si vous ne développez pas la force et vous ne vous liez pas dans la force, vous allez vous perdre en voulant alors utiliser ou user d'un pouvoir qui vous échappe. En fait, si le pouvoir vous échappe, si le pouvoir nous échappe, c'est que le pouvoir échappe à notre force, n'est-ce pas? Ok. Donc, il dit que avant d'user de ce pouvoir, il vous faudrait acquérir une force beaucoup plus grande et entraîner maintenant votre volonté à la domination des autres. Quand nous disons entraîner votre volonté à la domination des autres, ne voyez pas que ou ne pensez pas qu'il s'agit des autres personnes que vous. Pas du tout. Ici, nous parlons des anneaux. Et si nous restons dans ce schéma, oui, nous restons dans ce modèle d'explication, dans cette trajectoire, je dirais, dans ce champ d'explication, nous parlerons d'anneaux en tant que chakra, n'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs anneaux, il y a plusieurs, alors, pouvoirs d'énergie ou centres d'énergie. Donc, avant alors d'user du pouvoir de ce anneau, voilà, je dis d'abord de cet anneau pour ne pas désigner alors l'anneau dont il s'agit. Avant d'utiliser le pouvoir d'un anneau, il dit alors que tu dois t'entraîner de l'anneau, je le dis, de l'anneau maître, ou si vous voulez, de l'anneau du commandement. Parce que quand vous prenez le champ, excusez de faire cette parenthèse, quand vous prenez le champ énergétique ou les centres énergétiques, nous avons le chakra de l'œil, qui est le chakra de l'autorité. Le chakra du serpent est le chakra de commandement. C'est ce chakra qui alors prend le commandement et impacte tous les autres chakras. Vous le savez, n'est-ce pas, si vous avez fait un peu de la chakralogie, n'est-ce pas? Ok. Ce chakra, point de conscience, qui alors, je pourrais dire, gouverne tous les autres chakras, avant de commencer alors, avant de commencer par utiliser ce chakra, d'user du pouvoir, de la capacité donc de ce chakra, vous devez pouvoir alors commencer au moins par vous entraîner à utiliser les autres chakras. Donc, quand on parle des autres, il ne s'agit pas des autres en tant que personne, mais des autres en tant que point énergétique, en tant que chakra.
Donc, il s'agit des autres anneaux. Donc, quand on parle de domination, d'entraîner sa volonté aux dominations, à la domination, le mot domination ne doit pas vous faire peur. Quand on parle de domination, on parle de orchestrer, on parle de commander, on parle de structurer. Je vois que vous commencez par comprendre quand je dis on parle de orchestrer, parce que c'est ce chakra du serpent, le chakra Agna chakra, qui permet d'orchestrer, d'organiser et de commander tous les autres chakras. C'est ce chakra même qui fait la volonté du Père. Vous voyez, il s'agit de ce chakra. Donc, avant de commencer par utiliser ce chakra, vous devez alors vous entraîner votre volonté à pouvoir orchestrer les autres chakras. C'est un peu comme si vous êtes dans un groupe musical où vous devez alors tout orchestrer pour que une mélodie, pour que, au fait, la séance dégage une mélodie, soit mélodieuse. Vous voyez, c'est ce chakra alors qui fait l'orchestration. Donc, quand on parle de domination, il s'agit d'orchestrer les autres chakras, de les structurer. Sinon, combien de personnes n'ont-elles pas de potentiel et de pouvoir? De toute façon, nous naissons tous avec un pouvoir de grâce dû à l'accomplissement des vies passées, n'est-ce pas? Si nous naissons tous avec un tel pouvoir, combien arrivent à structurer les énergies et donner par exemple un cours? Parce que le fait de structurer, les énergies, il s'agit d'orchestrer les autres chakras, de présenter une structure énergétique à partir de l'énergie de chaque chakra, afin que cette structure énergétique puisse aller à un dessin donné. Vous voyez, il s'agit de structurer les autres chakras. Donc, vous devez entraîner votre volonté. La volonté, elle est faite de quoi? De l'intention, de l'habitude. Vous devez aller à l'entraînement, à l'épreuve encore et encore et encore. Donc, vous devez user du feu parce que la volonté est quand même du feu. C'est quand même de l'intention, c'est comment quand même de l'attention. Et vous devez vous entraîner alors à la maîtrise de ce feu volontaire, c'est-à-dire la maîtrise de ce feu de votre volonté. Il y a des pratiques pour cela. Si vous vous entraînez à cela, vous serez surpris que vous déployez la volonté nécessaire de pouvoir tourner un chakra. Parce que d'abord, vous ressentez le chakra et maintenant, vous versez dans la volonté de pouvoir tourner le chakra. N'est-il pas un entraînement de volonté la sexuelle sacrée? La sexualité des dieux ne permet-il pas ou ne permet-elle pas aux initiés d'entraîner leur volonté? Abish Adiboui, à la prochaine.